On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coloriage. Donc en premier lieu, je prends mon livre de tracker colo. Enfin, c'est pas un tracker, c'est où je mets donc tous mes nuanciers, mes codes couleurs pour chaque colo. Donc ici, je vous montre, vous voyez, ce magnifique appareil que j'avais eu chez Action et en fait qui fait des photos, mais qui est des photos qui s'effacent ensuite. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, mon illustration s'efface au fur et à mesure. Et pourtant, j'ai mis du scotch dessus. Donc je ne vous conseille pas cet achat, mais comme je l'ai ici sous la main, je le prends pour réaliser donc mon petit tracker de coloriage avec les codes couleurs. Donc en premier lieu, j'allume donc ce petit appareil. Je vous rappelle que je vous avais fait une vidéo de présentation sur celui-ci. Alors voilà ce que j'en pense après utilisation. Ben, sur le papier comme ça s'efface. Donc je ne sais pas s'il y a une autre solution, s'il existe un autre rouleau de papier où ça pourrait aller, mais en tous les cas, voilà, je l'ai sous la main, comme je vous dis. Donc, je l'utilise et je vous montre ici comment je fais donc pour faire ce petit tracker colo. Je choisis donc mon illustration, ici dans le tome Petite Poupée, et je vais faire la Fée Clochette. Donc, je prends en photo mon illustration. Donc, bien sûr, c'est en noir et blanc, hein, voilà, donc c'est vrai que quand c'est en couleur, c'est quand même mieux. Mais comme je vous dis, j'utilise ce que j'ai à la maison, donc voilà pourquoi. Et en plus, ça m'avait été demandé, donc voilà pourquoi je vous montre ceci maintenant. Donc voilà, ça sort. Alors vous voyez, déjà la résolution est déjà pas terrible, mais voilà, moi ce que je reproche, c'est que même au bout de 2 jours, ça s'efface. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec cet appareil photo. Dites-moi si vous en avez acheté et si ça fait la même chose que moi. Je suppose que oui, puisque quand j'avais fait la présentation, on m'avait dit que ça s'effaçait dans le temps, donc ce qui est très très vrai. Voilà, donc je vous montre la petite Fée Clochette. Au moins je me rappelle quel colo correspond au code couleur jusqu'au jour où tout va s'effacer. Donc là, je colle, je scotche, puisque justement je m'étais dit peut-être en scotchant j'allais protéger cette petite photo, mais non. Ça fait un peu comme les tickets de caisse en fait. Je pense que c'est la même matière que les tickets de caisse de supermarché qui au bout d'un moment, l'encre s'efface. Ça doit être exactement pareil. Donc là, je place en haut à droite de mon petit répertoire. Alors ce petit cahier, je l'avais acheté chez Action. Donc voilà, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, si on me demande un code couleur, je sais de quoi je parle. En plus, je vais noter, vous allez le voir, mais je vais noter la date à laquelle je commence le colo, à laquelle je le finis, en sachant que des fois, il se passe peut-être 2 jours, mais au final, le jour du milieu, par exemple, je n'y suis pas allée. Le jour 2, voilà, peut-être que je n'ai pas fait de colo. Ce que je devrais noter, c'est plutôt le temps passé en heures, mais bon, voilà, on ne regarde pas toujours quand on colorie. Donc là, je note le tome. Voilà, donc Petite Poupée. Je note également la page, donc ici la page 27. Ensuite, je vais noter la date. Donc vous voyez là le 13 juin. Et ensuite les médiums utilisés. Donc là, donc je mets la date et la fin, vous voyez, 2 points. Je mettrai ensuite quand est-ce que j'ai terminé ce colo. Donc ensuite le médium. Donc le médium, c'est quel feutre, crayon ou autre j'ai utilisé pour faire ce colo. Donc là, je prends mon nuancier des Guangna parce que c'est ceux-là que je préfère. Mais après, voilà, il y a aussi les ArtX qui sont super. Et ensuite, on a les Tooly Art, on a les Simtap. Voilà, je vous en avais présenté pas mal de feutres acryliques. Donc là, voilà, je choisis. Comme d'habitude, pour le bleu ciel, eh ben, je ne trouve pas vraiment la couleur adéquate. Voilà, le bleu ciel, c'est ce qui me pose toujours problème. Mais vous allez voir que en plus de ça, j'ai ajouté ma petite touche personnelle à ce colo. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc là, je choisis, vous voyez, la couleur peau. Pour le noir, je vais prendre la boîte de Faber-Castell que j'ai eu chez Cultura pour le noir et le blanc. Franchement, ils sont super. Donc, je vous invite à les prendre parce que je crois que c'était 6,49 € si je ne m'abuse. 6,49 € les 2 feutres et franchement, ils sont géniaux. D'ailleurs, je m'en rachèterai un pack quand j'irai chez Cultura, comme ça j'en aurai toujours un pack d'avance.
Donc je continue de choisir mes différentes couleurs avec mes nuanciers. Donc mes nuanciers, j'ai pour projet de les refaire tous au propre et tous au même format. Mais voilà, ça sera ultérieurement quand il fera mauvais, je sais pas, enfin. Parce que c'est vrai que là, ceux-là, ils sont pas plastifiés, ils n'ont pas les mêmes formats, comme je vous dis, donc c'est un peu compliqué. Et je note à chaque fois pour les couleurs. Ensuite, je vous montre que pour le vert et pour les ailes, je vais utiliser les glitter marqueurs de chez Action, que je vous ai présenté. Donc ce sont des glitters, des feutres pailletés. Voilà, je vous avais déjà fait un colo avec et je vous avais fait surtout une présentation sur YouTube de ces magnifiques feutres. Donc là, je prends ma grosse valise puisque j'ai mis tous mes Guangna et tous mes RTX dedans. Cette grosse valise donc, que j'ai eue sur Amazon. Alors, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et franchement, c'est super. Déjà, pour retrouver les feutres, c'est bien. Mais surtout pour les transporter. Si vous devez partir, soit en vacances, soit en week-end, soit au bord de l'eau, en pique-nique, peu importe, et que vous voulez colorier. Donc, vous voyez, je vous montre à chaque fois comment je fais. Donc, je prends mes petits feutres. Et je viens apposer la couleur donc sur le petit tracker colo. Voilà, comme ça. Et je mets tout après dans une petite trousse que j'avais eue chez Action. Comme ça prend moins de place. Voilà, j'ai pris également des RTX, comme je vous ai dit, pour compléter les Guangna. Et là, voilà, j'ai commencé donc mon colo, je fais un speed coloring et là je vous montre comment j'ai fait pour les ailes. Et vous verrez qu'en fait les zones blanches, il y a certaines zones blanches que j'ai recouvertes. Mais après je viendrai donc avec mon petit feutre blanc refaire tout ça. Pour le fond, vous voyez, j'ai mis également du pailleté, du brush pailleté. Donc ça fait un petit peu plus foncé que la solution. Mais voilà, pour la fée clochette, il fallait vraiment qu'il y ait des paillettes et que ça brille. Donc je suis vraiment contente du résultat. Donc là, je fais un petit speed coloring, mais vous n'aurez pas toutes les étapes de ce colo. C'était vraiment pour vous parler du petit répertoire de mes codes couleurs, parce que ça m'avait été demandé de savoir comment je procédais. Donc là, vous voyez, je passe une première couche sur tous les endroits, donc couleur peau, de ma petite fée clochette. Alors vous voyez comme ça brille le fond. Là, ça fait vraiment pailleté or et franchement, c'est ce que j'adore. Donc j'ai fait d'abord une couche au Guangna et ensuite j'ai recouvert avec les brush marqueurs. Donc là, je suis venue faire la petite robe en vert, une première couche de vert en Guangna, et je viens ensuite utiliser le brush marqueur puisque je vous ai dit qu'il était très, comment on pourrait dire, très liquide et en plus de ça transparent, donc il faut vraiment qu'il y ait une couche de couleur en dessous pour faire ressortir cet effet métallisé. Mais voilà, je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment super joli. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement voilà, ça brille, ça brille, ça brille. Et là, c'est la touche finale puisque ce sont les contours. Donc ça, c'est ce que je préfère puisque c'est vraiment là qu'on voit le colo apparaître sous nos yeux. Hein, puisque comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment la finalité du coloriage mystère. Mais vous voyez que une fois qu'on fait les contours noirs, c'est vraiment super. C'est vraiment ce que je préfère, comme je vous dis. Donc voilà, je vous ai montré le petit pack. Et je vais faire aussi du blanc, puisqu'il y a certaines zones que j'avais recouvertes, notamment dans la robe. J'avais oublié des zones blanches, puisque c'est vrai que ce tome de coloriage a beaucoup de zones blanches. Et si on ne fait pas attention, eh ben, on a tendance à les colorier en noir. Et voilà, ici la frange, pareil. J'ai fait trop de noir à un moment donné, vous verrez, j'ai remis du blanc. Donc voilà, j'ai vraiment fait les ailes en métallisé pailleté, la robe et le fond au-dessus. Donc le fond couleur or. Et franchement, j'adore. Voilà, moi j'adore tout ce qui brille, donc vraiment contente du résultat. Donc ici, je fais mes petits contours noirs. Voilà, je tourne mon livre dans tous les sens parce que c'est comme ça que je procède tout le temps. Même quand je fais du scrap, c'est comme ça que je fais. J'arrive pas à travailler toute droite.
Donc je tourne dans tous les sens, et justement pour pas repasser avec ma main par-dessus et enlever donc le noir et faire des dégâts. On fait les petites ailes. C'est vraiment super joli. Et ici, je vais finir par une petite touche de signaux. Donc déjà, je vous montre que j'ai utilisé le blanc. Vous voyez, pour refaire le costume, hein, puisque j'avais oublié des petites zones blanches. Et comme ce blanc, il est hyper couvrant, et ben du coup, c'est plutôt pas mal. Et là, je refais pareil sur les ailes, puisque je vous ai dit que j'avais oublié, enfin j'avais volontairement recouvert les petites ailes et j'avais pas laissé les zones blanches. Donc là, c'est pareil, ça n'est pas à l'identique de l'illustration, mais en tous les cas, c'est ce que moi je voulais. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et ensuite, je viens finir avec du signaux, donc le signaux blanc, pour pouvoir donc faire mes petites paillettes et mes petits éclats sur les ailes de cette fée. Donc je vous montre, j'avais déjà commencé hors caméra et là je vous montre le résultat. Voilà, donc j'espère que ce petit colo vous aura plu. En tous les cas, moi j'adore vraiment ce tome et je m'amuse à faire mes petits colos dedans. Et avec ces feutres pailletés, c'est vraiment topissime. Donc je vous montre, voilà, ça brille vraiment de mille feux. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner.